Alors, parlons un petit peu matériel et commençons par le driver qui m'a posé quelques petits soucis ces derniers temps. Je récapitule un petit peu cette fantastique histoire que vous suivez avec tous ces rebondissements. J'étais l'heureux propriétaire d'un driver dont voici la tête ou ce qu'il en reste. Donc on est sur un Tommy Armor TA1 que j'ai acheté il y a environ 2 ans. Je l'avais trouvé sur internet suite à la casse du shaft de mon driver précédent. Le shaft s'était cassé pendant un voyage, une erreur de manipulation. Donc le driver précédent était un driver Cobra Biocell qui date d'il y a une dizaine d'années. Donc ça c'est un modèle qui date de 2018 je dirais, et donc je l'ai acheté il y a 2 ans en 2020 et je l'avais eu pour un prix modique, il m'avait coûté une centaine d'euros sur eBay, neuf, venu des États-Unis, même avec le transport et les taxes, je crois qu'il m'avait dû me coûter 120 euros en tout. Mais, et j'ai vu d'ailleurs sur ce sujet une vidéo récente sur les réseaux sociaux, avec les températures basses actuelles, les têtes de driver qui sont fabriquées avec différents types de composants, à savoir ici un corps en titanium et un couvercle en carbone, eh bien, les cols qui permettent d'assembler ces matériaux ont tendance à durcir et à casser beaucoup plus facilement au choc durant ces périodes de basse température. C'est ce qui était arrivé lors d'une vidéo que j'avais tournée, je vous mettrai le lien, éventuellement si on avait besoin. Et donc, le sommet était parti et je l'avais recollé avec une colle a priori faite pour, une bicomposant. Et malheureusement, lors du deuxième tour d'un vlog tourné avec l'ami Patrice le 31 janvier, dont vous pouvez suivre les 9 premiers trous pareil sur ma chaîne, eh bien il a à nouveau lâché alors que j'avais joué avec 5 ou 6 parcours sans problème. Donc, pas trop rassuré, me disant bah, s'il me lâche tous les 4 ou 5 parcours, ça va pas le faire. J'ai essayé de chercher une solution de secours. Donc la première solution qui s'offrait à moi, c'était de reprendre mon ancien driver, donc le Cobra Biocell que voici, dont j'avais cassé le shaft, mais shaft que j'avais déjà changé, hein, c'était pas le shaft d'origine. Donc j'avais encore le shaft d'origine que voici, c'est un shaft Project X de 65 grammes, mais c'est du X Stiff. Et c'est un shaft qui, de surcroît, que j'avais raccourci pour mieux centrer la balle, ce qui fait qu'il est encore plus raide qu'il n'était à l'origine. Et un shaft comme ça, bah, je l'ai réessayé, malheureusement, c'est plus de mon âge. Je n'en tire pas pleinement les pleines possibilités. Donc je me suis dit, on va faire autrement. Je me suis dit, je vais donc réutiliser le shaft du driver Tommy Armor, qui est en bon état. Donc j'ai démonté ce shaft, la bague qui permet d'enchasser et de régler ensuite le loft notamment de la tête n'est pas la même sur les Cobras et sur le Tommy Armor. Donc il a fallu que je fasse chauffer la bague du Tommy Armor. Alors je m'y suis pris à la méthode artisanale, plongé dans la cheminée pendant quelques secondes, puis avec une pince pour tirer, puis quelques secondes à nouveau dans la cheminée, pour ne pas endommager les choses. C'est une bague qui est faite en aluminium ou quelque chose comme ça, donc en métal, donc elle n'a pas trop souffert. J'ai pu donc retirer la bague du shaft de mon Tommy Armor, hein, qui est donc un Kuro Cage. Et puis j'ai fait de même sur le shaft qui était cassé de mon driver Cobra. J'ai rassemblé tout ça, j'ai recollé avec de la bonne colle, là honnêtement de la colle faite pour. Et voici donc le nouveau ancien driver, c'est-à-dire que j'ai la tête du Cobra Biocell,
hein, donc un driver qui date du début des années 2010, hein, ça doit être 2000, je dirais 2011-2012 à peu près, et avec le shaft du Tommy Armour, le Kurok Edge, un shaft léger, hein, c'est un 50 grammes en stiff, qui me convenait bien. Donc bonne solution qui ne m'a rien coûté à part un tube de colle, donc l'affaire de 4 ou 5 euros. Donc très content sur le papier. J'ai fait l'assemblage sans rien changer du tout aux caractéristiques. Et puis évidemment, je suis allé le taper pour voir ce que ça donnait. Eh bien, je ne retrouve pas du tout les sensations que je pouvais avoir avec le Cobra, avec l'autre shaft, ou avec le Tommy Armour, de toute façon, avec ce shaft-là. Ça me posait des petits soucis, donc j'ai vérifié l'équilibrage, notamment le swing weight. Je vous en reparlerai dans la suite de la vidéo pour savoir comment on peut procéder pour avoir le swing weight d'un club. Et ce swing weight était à peu près le même que sur le club d'origine, c'est-à-dire on était aux alentours de D2, D3 pour ceux qui connaissent un petit peu. Là aussi je pourrais expliquer peut-être dans une autre vidéo en quoi ça consiste. Et ça ne me convenait pas, je n'arrivais pas, je dirais, à taper des balles, même au bout de vraiment pas mal d'entraînement, je m'en sortais pas. Et j'ai l'impression que cette tête de club est nettement moins tolérante que celle du Tommy Armour, qui, bien que je fasse des pointes ou je les tape près du hosel, ne me faisait pas trop perdre de distance et pas trop de déviation. Hein. C'est pour ça que j'appréciais beaucoup cette tête, sachant que moi je suis pas très doué avec l'utilisation d'un driver. Alors, je me suis dit, bon, comme je ne compte plus réutiliser la tête du Tommy Armour parce que je ne vais pas m'amuser à la recoller tous les 15 jours, je me suis dit, on va essayer quelque chose. Donc, j'ai décidé de raccourcir d'un pouce 1 quart pour arriver à 44 pouces 1 quart pour la longueur de ce shaft. Un shaft plus court, plus, je dirais, dans les standards qu'on peut trouver sur le PGA Tour, non pas que je me compare en quoi que ce soit avec eux, mais si les joueurs professionnels prennent des shafts plus courts alors que eux, ils font par exemple des tailles, hein, vous prenez des joueurs, les joueurs standards du tour, il va dépasser allègrement le 1m80 et tout en muscles pour la plupart. Donc moi avec mon 1m78, je considérais que prendre un driver plus court, c'était pas non plus forcément une mauvaise idée. Là aussi j'ai essayé, donc le swing weight est descendu automatiquement en ayant raccourci le shaft, mais trop bas à mon goût, donc j'ai rééquilibré le club en mettant du poids dans la tête au niveau de la bague. J'ai quelques matériaux comme ça que j'ai pu trouver par le passé et qui m'avaient servi à monter ma série de fer, donc j'avais de quoi faire gagner du poids en tête et donc redonner un swing weight correct à mon club, mais malgré tout je suis toujours pas satisfait de la façon dont on réagit. Donc je suis passé au plan de secours, on était début janvier, ça tombe bien, les soldes commençaient. Donc j'ai recherché sur internet parce que c'est là que j'irai on trouve le plus de choix. J'ai recherché un driver qui ne me coûterait pas trop cher. Il est pour moi hors de question de mettre 400, 500 ou voire même, je vois les derniers modèles à plus de 600 € dans un driver. Sachant que d'une année sur l'autre, les nouveaux drivers, ça n'engage que moi, n'apportent pas grand chose de neuf par rapport au précédent, si ce n'est des effets d'annonce et de publicité. Donc je me suis tourné vers une marque que je connais, qui est une marque anglaise, qui fait du bon matériel, mais qui n'est pas sponsorisé, qui ne sponsorise pas de joueurs sur le tour ou autre, et qui donc fait des clubs tout à fait corrects. Et je cherchais surtout un shaft qui corresponde à mes attentes, c'est-à-dire un certain poids, un certain point de flexion, un certain équilibrage déjà du club à l'origine. Et donc je me suis tourné vers ce club que je trouve déjà joli. C'est un Ben Ross.
Alors le modèle c'est Delta X, hein, ça tombe bien, on sort du variant Delta, ils n'avaient pas encore la version Omicron pour ce club. Et donc on est sur un driver de l'année 2021 que j'ai obtenu, frais de port compris, au prix de 137 €. On est avec dessus un shaft Fujikura Stiff, c'est un Ventus. Alors ce n'est pas le Ventus Black qu'on peut trouver en boutique. Ici c'est ce qu'on appelle le 4T Core. C'est, on va dire, le petit frère, je dirais un peu comme le second vin dans certains domaines viticoles. C'est le petit frère du Ventus. À ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est très compliqué de trouver des informations à ce sujet, c'est donc un procédé de fabrication qui est grosso modo le même que les Ventus. On est sur les mêmes lignes de fabrication, sauf qu'il y a une ou deux étapes qui reviennent très chères, qui sont sautées, et donc on se retrouve avec un shaft qui a des propriétés mécaniques assez proches de celles du Ventus, mais qui coûte nettement moins cher. C'est pour ça qu'on le trouve notamment sur des drivers comme les Benros qui eux-mêmes ne coûtent pas très cher. Le Benros à l'origine c'est un driver qui est vendu aux alentours de 250 €. Mais là avec les soldes, je répète, je l'ai eu beaucoup moins cher. Première chose que j'ai fait, c'est changer le grip. J'ai mis mes grips habituels, des Dritac qui sont très souples et qui pèsent le même poids que le grip initial qui était un Lamkin au passage, donc ça ne change pas l'équilibrage. Je cherchais également un driver avec un équilibrage assez lourd en tête. Il faut savoir que ce driver donc a un équilibrage D3 que j'ai vérifié par moi-même, parce que entre ce qu'on vous annonce et ce qu'il y a vraiment, il faut se méfier. Donc D3, c'est-à-dire quand même une impression de lourdeur en tête assez importante. C'est un shaft dont je savais qu'il me conviendrait bien parce que je cherchais quelque chose d'un peu plus lourd que celui que j'avais actuellement qui était à 50 grammes. Celui-ci c'est un shaft qui pèse 65 grammes. Longueur habituelle pour ce genre de driver, on est à 45 pouces ici. Là je n'y ai pas touché, je ne vais pas m'amuser à raccourcir d'emblée de jeu ce driver, et j'ai pu taper évidemment des balles avec, et j'en suis pleinement satisfait. Alors ça va peut-être en surprendre certains que j'achète un driver sans l'avoir testé avant. Il faut savoir que pour pouvoir tester un driver dans des conditions je dirais optimales, il faut déjà avoir une boutique pas trop loin de chez soi. On ne me propose pas, ou c'est difficile de trouver ce genre de marque avec ces prix là dans les boutiques que je peux trouver près de chez moi. Deuxième chose, pour moi le cœur vraiment du driver en général c'est le shaft. Même si vous pourrez me rétorquer qu'en ayant gardé le même shaft avec le Cobra, je ne m'y retrouvais pas. Et donc j'ai pris un certain risque, mais bon, au pire c'est un risque de 130 € ici. Et il se passe que j'en suis a priori pleinement satisfait. Et puis comme beaucoup de matériel, bien je dirais, le joueur malgré tout finit par s'y adapter. Alors un club maker vous dira que c'est beaucoup mieux de faire un club qui convienne parfaitement aux joueurs. Moi même avec 30 ans de golf derrière moi, j'ai pas eu un swing suffisamment régulier, notamment au driving, pour vraiment avoir des clubs parfaitement adaptés, je trouve, à ce que je fais. Là, je vais adapter un petit peu ma posture, mon swing à ceci, mais ça ne change pas les fondamentaux. Et jusqu'à présent, j'ai un club qui fait partir la balle comme je le veux, un petit peu plus basse que l'ancien. Voilà, si j'ai besoin d'y remédier, je me débrouillerai pour la faire partir plus haut. Mais sinon, ça fonctionne très bien. Donc, un achat dont pour le moment, je suis pleinement satisfait. Alors, comment estimer le plus précisément possible le swing weight d'un club sans avoir une balance à swing weight? Je vais vous montrer une méthode qui est relativement précise tout de même, notamment si vous prenez vos mesures tranquillement sans trop vous presser. Alors, voici ici le driver dont je voudrais connaître le swing weight. Pourquoi? Parce que j'ai raccourci le shaft. Donc le swing weight a changé, hein, il a dû baisser normalement, et donc j'aimerais avoir une petite idée du swing weight de ce club, de façon à savoir si par exemple j'ai besoin de rajouter du poids en tête si je veux un bon équilibre.
Donc pour cela, je vais avoir besoin d'une balance de cuisine. Si elle est précise au gramme près, ça sera d'autant mieux. Et puis, j'ai besoin, non pas ici d'un jeu d'échecs ou du Game of Thrones, mais j'ai pris simplement deux objets suffisamment lourds, entre lesquels j'ai glissé une règle. Cette règle va me servir à poser mon club dessus pour obtenir le point d'équilibre. Donc on prend son club avec le grip, la tête de club, bref, le club complet. Et le but, ça va être de trouver à quel endroit le poser sur cette règle de façon à ce qu'il tienne en équilibre. Alors on y va doucement pour trouver la position. Vous voyez là, c'est pas mal, mais il penche un tout petit peu trop vers la tête. Donc je vais pouvoir le bouger d'un petit millimètre plus vers la droite. Voilà, là honnêtement c'est pas mal. Mon club est, on peut dire, en équilibre. Vous voyez, alors on trouve la position assez vite. Et je vais faire une petite marque au feutre sur mon shaft pour marquer la position. Voilà. Donc, petite marque au feutre sur le shaft qui m'indique la position. Donc maintenant, je vais mesurer la distance entre le bout de mon grip et la marque que j'ai faite sur mon shaft. Ici, j'ai 84,2 cm. Deuxième opération à mener, je vais peser l'ensemble de mon club. Je vérifie que ni la tête ni le shaft ne touchent le plan de travail ici. Je suis à 308 grammes. Je bouge légèrement mon club pour voir s'il y a des différences. Là, je suis à 309 quand je rapproche. 309, 310. Alors, comme l'objet est assez long et que j'ai une balance de cuisine qui mesure la poussée verticale, donc qui mesure vraiment le poids et non pas la masse, on peut avoir des petites variations. Là, je suis à 310. Allez, on peut prendre comme valeur 310. L'essentiel du poids se trouve plutôt du côté de la tête. 310 grammes pour ce driver. Bon, ensuite, on utilise n'importe quel convertisseur. Vous voyez, j'ai juste tapé dans la barre Google de convertir des pouces en centimètres. Et donc là, mes 84,2 cm donnent environ 33,1 pouces. Ensuite, il suffit de trouver un calcul de swing weight en ligne. Moi, j'utilise celui du site irecogolf.com, qui est un vendeur de clubs, de composants de clubs. Voilà, donc je me rapproche un petit peu ici. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon driver, donc que j'ai raccourci, un poids de 310 grammes, 33,07 pouces, inches si vous préférez, de point d'équilibre, et ça nous donne donc un swing weight à C72, ce qui explique pour moi pourquoi j'ai vraiment pas beaucoup de sensations avec ce club là. Donc ça veut dire qu'il va falloir, si je veux m'en servir, que je mette du poids en tête pour décaler le point d'équilibre plus proche de la tête, et ça augmentera globalement un petit peu aussi le poids total du club pour revenir vers un swing weight plus proche de ce que j'aime bien moi sur un club, sur un driver, savoir D2, D3, D4.